Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager mon plan d'action cette année pour devenir la femme vertueuse ou la femme du proverbe 31. En gros, c'est mon plan de croissance spirituelle personnelle parce que voilà, j'ai des objectifs spirituels. Je pense que chacun d'entre nous, en début d'année, on a des objectifs, des intentions pour ceux qui ne mettent pas des objectifs, quelque chose qu'on vise. Bref, on a quelque chose qu'on veut bien, sur lesquels on veut travailler chaque année. Et moi, j'ai plein de domaines, notamment le domaine spirituel, parce que ma foi est très importante pour moi. Alors, peu importe, je crois que cette vidéo peut être utile, peut t'inspirer, que tu sois chrétienne comme moi, ou que tu sois musulmane, juive, bouddhiste et tout. Je pense qu'il y a des codes, il y a des lois dans chaque spiritualité pour se rapprocher de son Dieu. En tout cas, je ne connais pas les autres, donc je ne m'avancerai pas là-dedans parce que je ne sais pas comment ça marche. Mais du coup, j'ai un plan d'action et je voudrais te le partager et du coup, comment j'utilise une partie des carnets que je t'ai présentés dernièrement dans mes 11 carnets pour que tu vois un peu comment je l'utilise au quotidien et tu verras que ça ne prend pas tant de temps que ça, tu vois. Donc, on va commencer tout simplement avec ma lecture biblique. Voilà, avec ma lecture biblique parce que la Bible, comme je pense le Coran ou la Torah chez les Juifs, est quand même la base, la fondation de la foi. Et chaque croyant est appelé à connaître la parole, connaître la Bible, connaître la Torah, connaître le livre qui conduit en fait sa foi. Et donc du coup, moi, cette année, comme chaque année, j'ai un plan de lecture biblique. Cette année, j'ai décidé de me choisir un plan personnel. L'année dernière, j'avais choisi un plan en fait en ligne et j'ai pas trop aimé. Voilà, j'ai pas trop aimé le plan que j'avais choisi parce que il me convenait pas trop. Voilà, il me convenait tout simplement pas trop. Je l'ai pas kiffé. Et donc du coup, cette année, voilà, j'ai décidé de me concentrer sur mon plan que j'avais mis en place. C'est pas un plan novateur, mais voilà, parce que le plus important pour un chrétien, pour un croyant, c'est de connaître ce qui est marqué dans son livre. Parce que ça va nous éviter, en fait, de nous retrouver malmenés par certaines personnes qui s'appellent prophètes, pasteurs, mais qui ne le sont pas vraiment. Parce que par exemple, la Bible nous prévient qu'il y aura des faux pasteurs, il y aura des personnes mal intentionnées qui vont venir prendre l'habit d'enseignants et pourtant ils n'ont pas de bonnes intentions. Donc quand on lit sa Bible en tant que chrétien, ou quand on lit sa Bible en tant que croyant, en tout cas le livre en tant que croyant, ça nous amène à connaître ce que Dieu dit. Donc moi je parlerai que de chrétien, sinon après je vais m'embrouiller, mais tu vois que si tu es d'un autre bord ou d'une autre spiritualité, ou si tu ne crois qu'en toi, peu importe ta spiritualité, je pense que tu peux te retrouver là-dedans. Donc en tant que chrétien, la Bible va nous appeler à la lire, à connaître ce que Dieu dit de nous. Parce que ça, ce plan de croissance-là, c'est d'abord pour nous personnellement. Parce qu'en connaissant ce que le Créateur, ton Créateur dit de toi, ça va te permettre d'éviter de tomber dans beaucoup de pièges de la société, ce qu'on veut te faire croire, ce qu'on va dire que ce qu'est une belle femme, ce qu'est une bonne femme et tout. Voilà, celle qui ne reste qu'à la cuisine, blablabla, ou celle qui est une girl boss, blablabla. Donc, en connaissant ta parole, tu vas pouvoir être à même de détecter les bandits, de détecter les voleurs, les voyous, les menteurs, tout ça. Même les gens, les hommes ou les femmes qui viendront vers toi, ta Bible va te permettre, en fait, la connaissance que tu as de Dieu, de ce que Dieu dit, va te permettre de détecter tous les voleurs, les malauds, voilà, tous ceux qui ne viennent pas avec des bonnes intentions dans ta vie. Oui, la Bible va te permettre de les détecter parce qu'elle décrit tellement de leur caractère, tellement de leur comportement. Et quand tu apprends à mieux connaître ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit à propos de toi, ce que Dieu dit des plans qu'il a pour toi, et ça va te permettre d'avoir plus d'assurance, plus de courage quand tu traverses des épreuves de la vie, quand des mauvais amis vont te dire que tu es la plus bête, quand tes parents ou les gens vont t'insulter, ils vont te dire, je sais pas moi, à 35 ans, comment ça t'es pas encore marié, ils vont te traiter de toutes sortes, mais en fait tu connais qui tu es. Parce que Dieu te dit qui tu es. Et il ne t'attache pas, ton identité, à avoir un enfant ou à être je ne sais pas trop quoi. Ou voilà, tu vois, donc ça te donne de l'assurance. Donc, être cette femme vertueuse, là, je me suis mis sur le proverbe 31 parce que le proverbe 31 est un peu la définition de la femme parfaite dans la Bible. Mais
moi ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du proverbe 31, après qu'on ait décrit cette girl boss, parce qu'en gros la femme du proverbe 31 c'est un peu the it girl, tu vois, the girl boss. À la fin du proverbe 31, on dit: le charme est trompeur, la beauté est passagère, seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Donc c'est ce passage-là en fait qui m'intéresse, seule la femme soumise au Seigneur. Et donc du coup moi je veux connaître Dieu, je veux connaître celui que j'appelle mon créateur. Je ne veux pas juste être dans une religion pour être dans une religion, je veux vraiment apprendre à connaître ce en quoi j'ai cru et grandir là-dedans. Et donc du coup ça commence, la première étape c'est de connaître ce qui est là-dedans, ce qui est dans ce livre, voilà. Qu'est-ce que ça dit concrètement, que ce ne soit pas juste quelqu'un d'autre qui me la raconte à chaque fois, un pasteur, mon pasteur et tout, mais que je la connaisse moi-même, tu vois. Et donc moi je me suis créé mon plan de lecture. Donc ça c'est un plan, c'est pas un plan de lecture celui-ci, hein. C'est juste un résumé de tous les chapitres de la Bible intégralement. Donc je l'ai pris, je l'ai collé dans mon bullet journal et chaque mois j'ai un plan de lecture spécifique, tu vois, j'ai un plan de lecture spécifique. Donc du coup moi je vais lire les proverbes chaque mois, les proverbes sont tellement importants pour la sagesse, hein. Ensuite Ecclésiaste également que je vais lire chaque mois parce que c'est également une mine d'or pour la sagesse, hein. Donc ces deux là je les lis chaque mois. Et maintenant, mois après mois, j'aurai une évangile, une épître, en gros une épître, un livre de l'Ancien Testament, des psaumes, et puis je compte également écouter ma Bible en audio tout au long de l'année. Donc j'ai un plan que j'ai pris sur la Bible audio. Donc tu vois, chaque mois, chaque jour quand je lis ma Bible, je colorie. Et c'est super beau en fait. C'est juste tout simplement très très beau. Et donc une fois à la fin du mois, donc ça fait un peu, c'est très fun en fait, hein, pour m'encourager à la lire. À la fin du mois, une fois que j'ai lu ma Bible, j'ai lu mes chapitres, je vais tout simplement venir colorier de la couleur du mois où je l'ai lu. Donc si c'est en janvier, je vais colorier avec un feutre bleu les chapitres que j'ai lus. Et donc du coup, si je prends mon bullet journal de l'année dernière, ça donne à peu près ceci. Attends, je te montre. Il est où? Voilà, tu vois, ça donne quelque chose de colorié comme ça, tu vois. Moi je trouve que c'est super beau, voilà, je trouve que c'est super fun, c'est super beau. Et ici j'avais raturé les chapitres que j'avais écoutés en audio. L'année dernière j'avais essayé un petit peu l'audio et puis je me suis arrêtée très très tôt parce que ça c'était trop pour moi, mais je me suis remise cette année. Donc tu vois un peu ça donne ça, tu vois que j'ai pas terminé ma Bible l'année dernière. Parce que le plan que j'ai choisi me convenait pas, voilà, faut choisir le bon plan aussi, il faut choisir le bon plan. Donc du coup tu vois ça donne un peu ça et c'est super fun, c'est super rigolo, voilà, c'est très attractif. Si je me choisis un mois dans mon bullet journal, tu vas voir que regarde, tu vois à la fin du mois ça donne quelque chose de colorié comme ça et tout. Donc je trouve que c'est super fun, je trouve que c'est super intéressant. Donc c'est la première étape dans mon plan de croissance personnelle au niveau spirituel, c'est de lire ma Bible. Première étape, la plus basique, connaître vraiment les personnages, connaître l'histoire, connaître ce que Dieu dit, voilà. Et à chaque fois que je lis ma Bible, je médite, ça rentre en moi. Il y a des versets sur lesquels je vais méditer pour le coup tout au long de la journée. Mais voilà, c'est la base. Et pour moi, je médite ma Bible le matin. Je la lis le matin. Voilà, je lis ma Bible le matin parce que je sais que si je ne la lis pas le matin, il n'y a pas beaucoup de chances que je la lise le soir. Voilà, en tout cas, il faut au moins que j'ai lu une partie, ça va dépendre de l'emploi du temps bien évidemment, que j'ai lu une bonne partie le matin parce que ma motivation, elle fait ça le matin et puis elle dit voilà, jusqu'à 0 le soir. Donc moi, j'ai pas beaucoup d'énergie le soir, je suis une femme du matin. Donc du coup, il faut se connaître, voilà, il faut se connaître à les moments à lesquels on est plus propice pour ce genre d'activité. Donc moi, c'est le matin, première des choses, après avoir prié, moi, je lis ma Bible. Donc ça c'est la première étape. L'année dernière j'avais cette Bible là, Louis II 21, tu vois qu'elle est raturée de partout, c'est celle que j'utilisais depuis quelques temps et du coup cette année j'ai décidé de changer pour renouveler, tu vois, donc du coup j'ai pris français courant, voilà. Ensuite, après mon plan de lecture biblique, tu vois, donc mon bullet journal là-dedans, il va me servir juste à venir colorier, tu vois, me donner un ordre d'idée de ce que j'ai lu. Donc j'ai ma Bible audio ici, quand j'ai écouté les chapitres correspondants, je viens tout simplement et, tu vois, je les coloré. Donc ça c'est pour ma Bible, ma lecture biblique. Maintenant pour la prière. Bien évidemment, j'ai également un plan personnel de prière et ça va correspondre à différents horaires, bien évidemment, différents horaires en fonction de mon emploi du temps, comme pour tout le monde. Et pour ma prière, ce que je vais utiliser, bien évidemment, je t'en avais parlé dans ma présentation de mes carnets, ça c'est my praying journal. Voilà, j'ai ma praying journal et j'ai mon carnet de prière. Donc ça c'est des journaux.
Je t'avais dit qu'ici, celui-ci, je l'utilise pour noter mes rêves, noter les instructions que je vais recevoir de Dieu, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par nos rêves, il parle par des leçons, des choses qu'on aura à cœur. On a écouté un enseignement, on a écouté une vidéo, ça nous a tellement frappé au cœur et tout, ça nous a... Voilà, c'était life-changing. Et donc, du coup, j'avais les noter ici pour ne pas les oublier, en tout cas pour venir facilement les retrouver. Tu vois que ce carnet, il a commencé en juin 2024 et tu vois que je l'ai pas beaucoup utilisé parce que entre guillemets Dieu me parle pas, en tout cas ce que Dieu va me dire n'est pas life changing tout le temps. La plupart du temps ça va être déjà des choses qui m'a parlé et sur lesquelles il faut que je continue à travailler, tu vois. Donc c'est pas des choses hyper novateurs sur le coup, et bien évidemment tout ce qu'on écoute non plus n'est pas hyper novateur sur le coup. Du coup je vais te montrer un peu, hein. Voilà, j'ai essayé de regarder des trucs qui n'étaient pas trop personnels, hein. Et là tu vois par exemple ici j'avais écouté un enseignement d'un monsieur qui s'appelle Kessiena Essiri. Ça m'avait tellement marqué, tu vois. Ça a été un enseignement life-changing, comme on le dit, révolutionnaire pour moi. Et donc, du coup, tu vois, je suis venue le noter dans mon journal, my praying journal, parce que vraiment, c'était quelque chose au travers duquel Dieu me parlait. Parce que vraiment, tout ce qu'il disait, je me suis dit, waouh! Il parlait vraiment de comment le diable influence, garde sous esclavage les hommes, et y compris même les chrétiens, par différents dieux, à savoir le dieu de l'argent, le dieu du sexe et le dieu du divertissement. Voilà, donc c'était vraiment les points principaux. Et la manière dont il a expliqué, je me suis dit, dang, purée! Purée, voilà à quel point nous sommes obsédés aujourd'hui par ces trois choses. Et quand on regarde la société, c'est vrai. Et donc du coup, quand je l'écoutais, je me suis dit, mais oh, il disait en fait, quel est ton prix? Voilà, Satan connaît le prix de chacun d'entre nous. Il disait, mais quel est ton prix? Quel est ton prix? Satan connaît ton prix, les choses qu'il va venir te proposer, qui vont te permettre en fait de te détourner de Dieu. Je me suis dit, la vache, la vache, tu vois. Donc du coup, quand il expliquait tout ça, je me suis dit, non, c'était trop. Donc du coup, j'ai noté. Ah, c'est un exemple d'un enseignement, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Une autre leçon que Dieu va me donner, par exemple, tu vois, c'est lors d'un événement. Je vais te partager ce que j'ai écrit, par exemple. Tu vois, je me dis, pendant que je nettoyais ma maison, voici des notes que j'ai écrites. Je me suis dit, au travers du rangement de la maison, donc le Saint-Esprit a imprimé dans mon cœur l'importance, la nécessité de parler en vain pour essayer d'inculquer à quelqu'un d'autre ma vision des choses. Ici, l'ordre divin que j'avais, mais plutôt de prier, de déclarer ces choses sur la base de la parole dans la vie des autres. Deuxième point, la conscience du fait que tout n'est qu'un don m'a été rappelé. Talent, compétence, don, tout n'est que grâce que Dieu m'a fait. Donc, je dois prier pour les autres et ne pas avoir les mêmes expectatives pour eux. Je ne dois pas m'attendre à ce qu'ils se comportent comme moi, parce que mes voix ne sont pas les meilleures en fait, de toute façon. Donc je dois garder mes yeux devant moi et ne pas juger les autres, mais prier pour eux, tu vois. Et quatrième point que j'ai noté, il est important de ne pas entrer dans des conversations vaines et de ne pas essayer de convaincre les autres, mais de prier pour eux, tu vois. Donc ça, c'est des leçons que j'aurais reçues et donc ça, je vais les noter et comme ça, je vais pouvoir revenir me les rafraîchir. Et donc, il y a plein d'autres choses comme ça ici à l'intérieur. Donc ça c'est my praying journal. Ça c'est mon journal de prière. Tu te rappelles, je t'avais dit mon carnet de prière quand je vais prier avec les gens. Ici je ne vais pas noter tous les sujets de prière, c'est pas tout le temps, c'est vraiment quand il y a des sujets nouveaux. C'est-à-dire que si je dois prier par exemple pour le salut, je veux que les membres de ma famille connaissent Christ. À chaque fois que je prie pour que tous les membres de ma famille connaissent Christ, je vais pas venir le noter, tu vois. Je vais le noter la première fois, la première entrée dans mon journal et après, au fur et à mesure, je vais pas venir le renoter. Donc c'est vraiment quand il y a des sujets nouveaux que je vais venir le noter. Je note en général, donc je divise le jour, le sujet de prière et la date d'exaucement. Donc, ce sera quand Dieu aura décidé de l'exaucer. Ça, ce sont tout ce qui concerne la prière. Donc, en général, moi, je sors le matin. J'ai un temps de prière le matin où je vais faire une marche très très tôt, à 5 h du matin. Parce que ça me permet de me réveiller, voilà, j'aime ça. Et donc quand je sors le matin, je sors avec mon téléphone parce que je ne vais pas sortir avec mes deux carnets. Et donc ce que je vais recevoir, ce sur quoi je vais prier, je vais noter sur mon téléphone. Et c'est après peut-être le soir que je vais venir noter dans ces deux carnets si j'ai reçu quelque chose ou pas. Un autre petit carnet que j'avais trouvé très 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 intéressant, en tout cas une astuce que j'avais trouvé très intéressante, en lisant un livre d'un pasteur qui m'avait beaucoup parlé, qui s'appelait Zacharias Tanefomum, c'était le fait d'avoir un petit carnet comme ça, un calepin, où tu notais le temps que tu passais avec Dieu. Voilà. Et dans son explication, il disait qu'on a tendance à croire qu'on passe beaucoup de temps avec Dieu, mais en fait, on passe pas tant de temps avec Dieu. C'est-à-dire que si tu comptes exactement le nombre de temps, le nombre d'heures que tu as consacré à Dieu, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, tu sauras exactement
ce que tu as consacré avec Dieu. Tu peux pas te dire, des fois on se dit, ah j'ai passé beaucoup de temps, mais en fait tu n'as passé que 10 minutes ou même 30 minutes dans la journée. Donc du coup j'ai ce petit calepin là où je note, voilà, je te mets par exemple une petite semaine ici, c'était en septembre, tu vois, pendant les vacances et tout, chacun dans son programme. Donc je note concrètement combien de temps j'ai passé. Voilà, donc c'est un petit exemple, hein, c'est un petit exemple. Non, bien évidemment, ça va dépendre de ton emploi du temps, de ce que tu fais, de ton travail. Hein, ça, c'est un exemple. Et donc, je vais continuer à le garder parce que depuis quelques années que j'essaie de l'utiliser, je ne suis pas tout le temps assidue. Hein, mais il a été très novateur, très important, très impactant pour moi pour voir vraiment combien de temps je passais dans la prière, combien de temps je passais dans la Bible et tout. Combien de temps je donnais à Dieu. Tu vois, de minuit à minuit 15, j'ai prié 15 minutes, de 6 heures, voilà. Tu vois, je note vraiment combien de temps, tout ce que je fais, je compte. Oui, je compte. Il a dit, il faut compter pour ça. Voilà, la manière que tu comptes ton argent, il faut compter. Et donc, du coup, ça a un carnet qui m'aide vraiment à m'assurer que je passe le temps que j'ai décidé de passer avec Dieu continuellement. C'est pas tout le temps, tu vois. Ça va être des 30 minutes ici, des 20 minutes ici. Pendant ta pause, tu manges peut-être 30 minutes et puis tu passes 30 minutes avec Dieu dans la prière, voilà, en marchant et tout. Donc, tout ça compte. Donc, ce qui fait qu'à la fin de la journée, ça fait quelque chose de tangible. Tu pourras dire exactement. Bien évidemment, je compte pas tout. Il y a des moments où tu es avec Dieu et puis tu comptes pas tout simplement. Mais parce que j'ai des objectifs dans ma journée, je me dis que voilà, je voudrais donner au moins la dîme de mon temps à Dieu. Donc il faut que je puisse m'assurer concrètement que j'ai donné la dîme de mon temps à Dieu. Donc quand je sors, je ne sors pas avec ce carnet, je sors avec mon téléphone, hein, bien évidemment, et je note dans mon téléphone. Donc voilà un peu en ce qui concerne la prière. Donc moi j'ai divers temps de prière. Les temps de prière sont propres à chacun d'entre nous, bien évidemment, propres à notre emploi du temps, propres à nos responsabilités personnelles. Et donc, il faut s'adapter aux saisons de la vie, tout simplement. Donc, voilà en ce qui concerne la prière. Donc, mon smartphone m'accompagne, du coup, quand je ne peux pas les avoir avec moi. Par exemple, quand je pars à l'église, je n'ai pas ceci, je tiens mon téléphone et c'est dans mon téléphone que je vais noter tout ce que je fais là-bas ou tout ce que j'ai reçu là-bas. Ensuite, on passe à mon carnet d'apprentissage de versets bibliques. Tu te rappelles, je t'en avais parlé et je te disais que je voulais apprendre 200 versets bibliques par cœur parce que c'est très important d'apprendre tes versets bibliques par cœur parce que j'ai été enseignée et on nous a dit que Dieu est un juge et quand tu viens devant Dieu, il est un père, bien évidemment aussi, mais également un juge. Donc quand tu viens devant Dieu, c'est pas des formules magiques qu'on décrète, en fait, on parle sur la base de la parole. Dieu n'écoute que ce qu'il dit dans sa parole. Il est écrit, voilà, il est écrit. Et donc, mon objectif est de 200 versets bibliques à l'année. Et du coup, quand tu divises par mois, ça fait 17 versets par mois et ça fait 4 versets par semaine. Donc, c'est pas grand chose en fait. Donc, en gros, j'écris mes versets bibliques et en gros, je viens juste me les rappeler, me les méditer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour voir à la fin du mois exactement combien de versets bibliques j'ai appris. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, le dimanche, je peux me choisir le nombre de versets bibliques que je voudrais méditer, mémoriser tout au long de la semaine. Et après, je n'aurai pas forcément besoin de revenir dessus ou dans la semaine, voilà, je vais venir pour les réécrire pour m'assurer que je me rappelle bien d'eux. Donc, c'est en ce qui concerne ma mémorisation biblique parce que pour la prière, quand tu veux prier de manière efficace, en tout cas, chez les chrétiens, c'est important de connaître les versets bibliques. Tu dis pas juste Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Non, tu dois dire Dieu, Père, il est écrit. Voilà, il est écrit, tu as dit. Et si tu veux pouvoir le faire, il faut connaître les versets bibliques pour pouvoir dire tu as dit. Il faut connaître ce qu'il a dit concrètement. Et donc du coup, moi je veux apprendre parce que j'avoue que je suis très pauvre à ce niveau-là. Je connais beaucoup de versets bibliques, mais je connais pas forcément où il se trouve, c'est-à-dire le verset même. Parfois je connais une moitié, voilà, c'est pas trop clean quoi. Donc du coup je voudrais travailler à ce niveau. Donc c'est un de mes objectifs de cette année. Ensuite on passe à mon carnet de déclarations prophétiques, hein, tu te rappelles. Donc celui-ci il dure pas, c'est vraiment 10-15, vraiment 10 minutes. Hein. Le matin, c'est surtout le matin que je fais ces déclarations. Et si j'ai pas pu faire le matin, je le fais le soir avant de me coucher. Donc comme je te disais, j'avais noté des versets bibliques sur tout ce que Dieu dit, sur différentes choses, sur mes finances. Donc par exemple, si je dois venir déclarer sur mes finances, je vais venir déclarer, Père, tu as dit dans ta parole, ça, tu vois, je le déclare sur moi-même, je le déclare sur ma vie, tu vois. Donc ça me permet aussi non seulement de déclarer, de proclamer ce que Dieu a dit, mais ça me permet aussi de mémoriser moi-même ce que Dieu dit sur moi, tu vois. Donc ça me donne également de l'assurance et ça me
construit. Donc celui-ci c'était le petit modèle et celui-ci c'est celui qui est en construction, le suivant. Donc tu vois, toutes ces choses là vont me permettre de travailler mon identité, tu vois, afin de ne pas être influencé par toutes les trends qui vont, toutes vraiment les trends, je sais pas comment dire en français même, voilà, les trends qui vont passer sur Instagram, sur les réseaux sociaux, où ça change du jour au lendemain. Un jour on est potato girl, le lendemain c'est fraise, bref, après c'est pineapple, on sait plus, hein, on sait plus cottage core, Barbie dolls, bref, on est paumé, hein, on est paumé. Donc il est important d'avoir vraiment une fondation solide, et c'est pour ça que c'est important de connaître, de travailler ta foi, ta spiritualité, parce qu'on est d'abord spirituel, on est d'abord des êtres spirituels. Donc ça, ce sont mon carnet de déclarations prophétiques. Donc je déclare sur ma vie, je déclare sur ma famille, sur mes finances, sur mes futurs enfants, tous, en fait, surtout tu déclares parce que ta bouche a de la puissance. Ce que tu dis se réalise tôt ou tard, parce que une des paroles dans la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc de ce que tu déclares sur toi arrivera, parce que Dieu t'a donné ce pouvoir-là de déclarer sur ta propre vie, d'être le prophète de ta propre vie. Donc les déclarations, c'est très 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 important, ou ce qu'on appelle en général, de manière générale, les affirmations. Donc ça, c'est mon carnet de déclaration. Ensuite, on va passer à mon carnet de méditation biblique. Tu te rappelles, au départ j'hésitais avec le long carnet, mais au final je vais partir sur ce petit carnet, parce que moi je médite pas forcément en écrivant tous les jours, non. J'ai mes temps spécifiques où je veux méditer. Je médite pas non plus souvent selon le modèle qui est donné en général, hein. Moi je médite selon ce qui me vient à cœur, les sujets qui vont m'intéresser à un moment donné. Par exemple cette année, je sais qu'un début de méditation, je voudrais méditer sur Daniel, son caractère, sa personne, voilà, tout ce qui le concernait. Donc mes méditations vraiment non, sont particulières. Elles sont très simples, hein. Elles sont vraiment très simples. Donc je vais te montrer par exemple un ancien carnet de méditation. Moi tu vois, il est très 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 abîmé. Tu vois, comme moi je lisais Marc 8 verset 22, je note un peu ce que j'ai retenu, et ensuite je note mon résultat, tu vois. Donc j'ai pas de plan spécifique dans mes méditations, tu vois. Donc du coup c'est pour ça que le long carnet je vais le garder plutôt pour apprendre l'espagnol, et c'est celui-ci mon carnet de méditation biblique. Et ensuite, cette année, j'ai commencé les dévotionnels. Avant, je n'avais pas de dévotionnel, mais je me suis dit, cette année, je voudrais vraiment travailler le dévotionnel. Ça t'encourage, ce sont des encouragements, des méditations personnelles de quelqu'un d'autre sur la Bible et tout. Ce sont des sujets qui sont souvent très intéressants. Donc du coup, là, j'ai Charles H. Spurgeon, je crois. Attends, laisse-moi voir ça. Voilà, tu vois, j'ai des méditations du matin et j'ai des méditations du soir. Et franchement, c'est life changing. Ouais, c'est incroyable. Sincèrement, c'est incroyable. Donc, voilà un petit peu mon plan de croissance spirituelle. Bien évidemment, j'ai prévu également des temps de jeûne. Donc, puisque la foi se base, en tout cas la spiritualité chrétienne se base sur le jeûne, la prière et puis la parole. Donc du coup, l'évangélisation aussi, annoncer la bonne nouvelle, partager ta foi avec les autres, les temps, le service à l'église. Donc tout ça est rentré dans tout ce plan-là, hein. Donc je sers dans mon église, en gros je fais du volontariat dans mon église. Je compte sortir plus pour évangéliser dans les rues. Donc, tous ces points sont très très importants. Ils rentrent en compte dans la croissance. C'est pas juste dans ton coin et tout, qu'est-ce que tu fais, mais c'est également comment tu partages ta foi et comment tu vis, quel est le caractère qui en découle de tout ça, tu vois. Donc ça me sert également à être une meilleure personne, tu vois. Il faut que les autres puissent attester que je suis devenue également une meilleure personne. Donc voilà un petit peu mon plan de croissance spirituelle pour cette année 2025. C'est un de mes objectifs qui est primordial, qui est très important pour moi. Je compte te présenter un petit peu comment mes plans d'action pour mes objectifs. J'espère vraiment que ça va t'inspirer, toi, dans ta marche, dans ton avancée. Je dirais, peu importe ce en quoi tu crois, hein, parce que je crois que chacun d'entre nous voulons croître d'une manière ou d'une autre, en nous rapprochant de ce en quoi nous croyons. Donc sur ce, on se dit à la prochaine fois.
prends soin de toi et courage, on est ensemble. Bye bye.